Je m'appelle Fab Morvan, aka Milli Vanilli. J'ai gagné un Grammy, 3 American Music Awards, 2 jeunes, un d'Allemagne, un de France, précisément Paris. On s'est rencontrés en Allemagne, à Munich. On passait sur scène avec des bands live. À chaque fois qu'on allait quelque part, on était la partie. Voilà. Rob et Fab, oh, ils cartonnent ceux-là, c'est bien. Et bon, ben, du bouche à oreille a fait que un des studios musiciens de Frank Farian nous a vus sur scène. Il a fait « Ah, faut que je vous présente à Frank Farian ». Frank Farian, c'est le producteur de Boney M, si vous ne connaissez pas. On est arrivé au studio, on nous donne un contrat qu'on a signé sans avocat, sans manager, rien, pas de production. On ne se rend même pas compte de ce qui se passe. L'argent, il est sur la table. On doit payer notre loyer, on a faim, on a signé. On nous fait venir au studio, on arrive dans le studio, on entend la chanson instrumentale. Alors on commence où? Il fait non, 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 venez, il faut qu'on vous parle. Vous n'allez pas chanter. Comment ça? Non, vous n'allez pas chanter. Nous, on ne savait pas que le track, il était déjà enregistré avec des chanteurs dessus. Ce qui fait que ce système-là, cette formule qu'il avait utilisée avec Boney M, il allait la réessayer, la refaire. On n'a jamais essayé. Et on s'est battu et battu et battu. Il nous a dit non, comment ça vous avez remplacé les voix là? En fait, quand on a reçu le track et on devait apprendre le track, on a dû le faire, on a fait tous les soirs. Ce qui fait que je l'avais le truc. Monsieur Frank Farian, non, on pouvait rien lui dire. Mon plan, ma formule, elle est comme ça et ça va marcher comme ça. Les chanteurs qu'il a enregistrés, il nous a tous séparés, on ne savait pas qui c'était. On est coincés contre le mur, voilà, c'est ça. On a enlacé le mensonge au début. Parce que l'amour qu'on n'avait pas à la maison, on l'a découvert avec la fame, avec les fans. Au début, c'est comme un fairy tale, c'est un rêve. Limousine, hôtel, avion, scène, boîte. T'es le plus fort, t'es le plus beau, t'es numéro 1. En fait, t'es dans une cage en or, mais c'est une cage. Et à la fin, tu t'en rends compte, ce qui fait qu'à la fin, quand tout le monde part de ta chambre et la partie est finie, la vérité, tu la vois clairement. Tu te brosses les dents, tu es dans le miroir, tu te regardes, tu fais « Oh là 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 là, comment je vais m'en sortir ?» Parce qu'on veut parler, on veut en parler, mais on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après ça. Milli Vanilli, c'était la fusée, c'était une fusée qui est passée partout. Sans cette ville, en 8 mois, on faisait 30 000 personnes par soir. 16 millions d'albums vendus pour le premier album, c'est 30 millions de singles. Et puis ces nombres-là, ils montent sans arrêt. Quand on passait à la télévision, les studios n'étaient pas faits pour des performances live, ce qui fait que tous les artistes, il y avait les lip-sync, tout le monde faisait ça. Au niveau du playback, non, Robert, il a fait, moi je prends ça, bon, alors bon, ben, je prends l'autre, je prends le rappeur, toi tu prends le chanteur, ça s'est divisé comme ça. La musique, c'était mon rêve, ce qui fait que je me suis dit, ok, parce qu'on fait ça maintenant, mais un jour, je vais le faire pour de vrai. Ce qui fait que je l'ai pris très sérieusement, ce qui fait que si le micro n'aurait pas marché, je l'aurais fait. La frustration, elle est arrivée après la performance. Quand on est sur scène, c'est une expérience incroyable. Vous avez 30 000 personnes, le show commence, vous avez les drums qu'on avait samplé Ben Hur, ce qui faisait pom, 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 pom. Et l'audience, on l'entend, c'est électrique. Je descendais de là, après la scène, c'est la réalité. Ce qui fait que bon, pour oublier la réalité, tu commences à boire, tu fais tous ces trucs-là que tu fais dans la nuit. La supercherie, les gens, ils ne l'ont pas découvert. C'est l'industrie qui la savait, qui la connaissait, qui était au courant d'eux. Tout d'abord, il y a eu beaucoup de jalousie parce qu'on a vendu beaucoup trop de disques. Et l'industrie, ça les énervait. On ne pouvait pas parler. Parce qu'aux États-Unis, dans les années 90, l'accent, ils n'aimaient pas en fait. On avait peur d'être découvert. Avec le temps, quand on était en public ou quoi que ce soit, avec les événements, on ne parlait pas. Avec le Grammy, bon, ben, la spotlight, elle est arrivée sur nous. Et là, on ne pouvait plus échapper. Il y avait des jokes à la télévision. Et les gens, ils commençaient à se poser des questions. Pourquoi ils font des jokes sur Milli Vanilli? Ils ne chantent pas, c'est quoi? Ah, ils ont un accent. Mais comment ça se fait que sur le disque, ils sonnent différemment? Ils perdent l'accent quand ils chantent, voilà. En 90, Frank Farian, on voulait s'en débarrasser, en fait. On l'a poussé à ce qu'il nous jette, pour qu'on puisse commencer un autre projet. Mais Franck, quand il a entendu ça, il a fait « Ah, attention, attention ». Il est parti à New York, il a dit « Ils n'ont pas chanté ». Ce qui fait que la maison 10 avec laquelle on travaillait, on allait commencer à faire les nouveaux trucs. Elle a fait « Non, 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 non,
On nous a mis sur une liste noire et c'était fini là. Là, c'était la fin. C'était la destruction de Rob & Fab. Voilà, la presse s'est acharnée sur Rob & Fab, mais pas sur le producteur et la maison disque. C'était beaucoup plus facile de s'attaquer à Rob & Fab parce que c'était sensationnel. On avait vendu des millions et des millions d'albums, mais en fait, à la fin, on est devenu une punchline, une blague. Et les gens ont complètement oublié le fait qu'on était humain. C'est pour ça qu'avec le documentaire sur Paramount+, là, on arrive à retracer l'histoire et ce qui s'est passé, l'hypocrisie de l'industrie et les mécanismes de l'industrie pop, de la pop music. There's no real crime here, but it cost a life. La manière dont je me suis sauvé, en fait, je me suis accroché à la musique. Mais tout d'abord, ce que j'ai fait, je dois le dire, ça, je me suis pardonné. J'ai pardonné aux autres qui m'ont fait du mal. Et ça m'a permis de me délivrer au niveau émotionnel. Et là, j'ai trouvé la liberté, ce qui fait qu'après ça, j'ai vraiment pu avancer beaucoup plus fort. Robert, c'était à lui de se guérir. C'était pas à moi. Et j'ai essayé. Et au début, c'était difficile parce que je pouvais pas l'aider. Je me disais, mais comment on va faire? J'ai utilisé la musique en tant que médecine. Et lui, il a utilisé la drogue en tant que médecine. Et on m'a expliqué que en anglais, c'est la codependency. Son problème, il devient ton problème. Ce qui fait que ne faites pas ça, sinon vous allez vous perdre aussi. Occupez-vous de vous. Il doit s'occuper de lui-même. Quand j'ai reçu l'appel, ça m'a fait mal parce que j'ai perdu quelqu'un qui était vraiment près de moi. Mais cet appel, je savais qu'il allait arriver parce qu'on m'avait dit, c'est soit il finit à l'hôpital, au cimetière ou en prison. Moi, je me suis caché pendant des années parce qu'en fait, quand j'allais dans les magasins pour faire mes courses, quand j'entendais les gens qui rigolaient, je faisais... Oh, c'est dirigé vers moi. Et ce qui fait que j'évitais d'être en public, ce qui fait que je suis resté chez moi pendant des années. En fait, je me suis construit ma carrière moi-même tout seul, en travaillant, et c'est ce qu'il y a à faire, il n'y a pas d'autre chose. Si vous voulez des résultats, il faut travailler dur. Je suis très fier du fait que j'ai pas lâché l'affaire, je suis toujours ici, je passe sur scène, ça fait des années. Si les gens veulent voir ce que je fais, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, je suis là. Les chansons de Milli Vanilli, je les ai pas rejetées parce que j'ai senti que les chansons de Milli Vanilli, ça faisait partie de moi. Mon intelligence émotionnelle m'a dit que pour avancer dans la vie, tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait mal. Et là, comme ça, le Frank Farian, j'y pense plus. Et je fais mon truc, je vis ma vie. Et maintenant, j'ai une famille, j'ai 4 enfants. La chose que je regrette, c'est d'avoir perdu Robert. C'est mon regret numéro 1. En deuxième place, je regrette d'avoir pas chanté. L'aventure, je la regrette pas parce que ça m'a appris tellement de choses. Je serais pas devenu qui je suis si j'avais pas vécu tout ça. Mais je pense que mon histoire peut inspirer et élever les gens en fait. Et si je peux devenir un poster boy, un exemple pour le monde de résilience, que si tu tombes, tu peux te relever, tu te concentres, tu travailles sur toi, faut mettre le boulot, hein. Faut mettre le boulot. C'est bien d'être un exemple comme ça. Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Mini!